C'est de l'Ovalie dont on va parler, mais vous allez voir de l'Ovalie un petit peu particulière, parce que saviez-vous qu'il existait une équipe de France de rugby militaire? Et a fortiori, comme on est dans le Var, c'est quelque chose qui doit nous parler. Et qui de mieux pour nous en parler que, je dirais, le personnage principal, en la personne du sélectionneur de l'équipe de France de rugby militaire, Philippe Vergelady. Bienvenue sur notre plateau. Bien, merci et bonjour, Midi. Bonjour Philippe, très heureux de vous accueillir sur notre plateau. C'est gentil. C'est la première fois. Tout à fait, c'est la première fois que je viens sur votre plateau, mais avec plaisir. Un plaisir partagé. Alors je dis première fois, mais en plus, premier titre aussi pour l'équipe de France de rugby militaire, puisque vous êtes champion du monde. Exactement, c'est à jamais le premier. Et moi, c'est ma 3e Coupe du Monde que je faisais. Et j'ai été 2 fois en échec. Et là, celle-là, c'était ma dernière. Et ça se termine en beauté. Donc, jamais 203. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on dit. Bon, par contre, ça s'est mieux fini que les 2 premières. Oui. Alors, on le rappelle pour nos téléspectateurs, peut-être qu'ils ne connaîtraient pas, qu'il existe effectivement une équipe de France de rugby militaire et que cette finale s'est passée le 10 septembre. Exactement. Ouais. En Bretagne. À Vannes. À Vannes. Et je dirais une finale sous tension. Ah, complètement, puisque nous avons gagné après prolongation et à la dernière seconde des prolongations. Donc, je veux dire, mon cœur a bien tenu, donc il pourra tenir encore quelques années. Soulagé. Oui, complètement. Ouais. Ça a été quand même très difficile à partir des demi-finales. Parce qu'en demi-finale, nous avons battu les Néo-Zélandais. Et les All Blacks. Les All Blacks. Donc, même si c'est des militaires, ça reste quand même des Néo-Zélandais. C'est très dur. Donc, stratégiquement, ça a quand même été compliqué. Et après, les Fidjiens qui étaient quand même 2 fois tenants du titre. Donc, ça a été très compliqué de les battre aussi. Qui sont vraiment très, très durs. Alors, important de souligner, peut-être vraiment pour les néophytes qui nous regardent sur Info 83, donc c'est une équipe composée que de militaires finalement. Exactement. En fin de compte, comment j'ai fonctionné, chaque armée a une équipe de rugby nationale, et donc avec des entraîneurs, un staff, et je me suis donc la plupart des staffs de chaque armée, je les ai entraînés. Donc c'est quand même plus facile pour avoir de la communication avec eux. Je leur ai demandé quels étaient les meilleurs joueurs de leur sélection. Et au mois d'avril 2022, on a fait une sélection à peu près de 80 bonhommes et on a réussi après à sélectionner. Par contre, j'avais demandé à nos autorités au Centre national des sports de la défense à Fontainebleau, je leur avais demandé d'avoir 5 ou 6 contrats de réserve pour avoir des joueurs premium. C'est ce qui m'avait manqué en 2015. Et là, ces joueurs premium nous font gagner aussi, nous a apporté ce plus pour nous être champions. Ça aussi fait la différence. Exactement. Donc important de souligner, voilà, une Coupe du Monde de rugby militaire, c'est interarmé. Donc on a aussi bien de la Marine nationale, de l'armée de terre, des 3 armées, de l'armée de l'air également. Et d'ailleurs, la Coupe, j'imagine aussi un moment d'émotion, certes personnel, mais remise quand même par le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt. Exactement. Je pense qu'il était aussi heureux que nous. Parce qu'on le voit sur les on le voit sur les images. Il a soulevé la coupe avec un grand sourire, un large sourire. Ouais, très, très, très bien. D'abord, je pense qu'il nous a énormément aidé, le chef d'état-major des armées. Alors nous, on ne l'a pas ressenti directement, mais pour libérer les joueurs, parce que les joueurs, il faut savoir ils sont sortis de leur train-train quotidien de professionnels pendant 3 mois. Donc on les a eus pendant 3 mois et bon, un militaire n'est pas spécialement payé pour faire que du rugby, quoi. Non mais tout à fait, vous avez eu vraiment le concours, on va dire le rôle de facilitateur finalement des armées et c'est important de le souligner, de dire que voilà, à l'heure en plus de la Coupe du Monde de rugby, j'allais dire classique entre guillemets, professionnel, la France a gagné justement son premier titre, donc c'est important de le souligner et on en est très heureux nous sur Info 83 parce que vous êtes un personnage local, Philippe. Oui, je suis un peu connu dans le rugby varois. Exactement, je sais que vous êtes passé par l'US Sénoise. Ah, tout à fait, oui. J'ai passé même un long moment, j'ai fait 30 ans. 30 ans, donc 30 ans à l'US Sénoise, donc aujourd'hui tenu, présidé par les frères Ficou. Exactement. Que vous connaissez un petit peu aussi. Oui, j'ai entraîné, pas Gaël, parce qu'il était un peu plus jeune, mais Jérémy, je l'ai entraîné, oui. On les salue s'ils nous regardent pour le coup. Je leur fais une grosse bise à tous les deux. Et j'allais dire encore aujourd'hui, vous œuvrez pour le rugby, on le voit à votre maillot, parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui disent mais il n'est pas venu avec le polo de sélectionneur, il est venu avec celui du RCT, parce que vous avez un rôle au sein du RCT. Voilà, ouais, donc après la finale, j'avais décidé il y a quelque temps de ne plus entraîner un effectif senior, parce que bon, voilà, j'avais assez fait mon temps depuis 99, donc voilà. Mais par contre, Patrice Blachéard, qui est mon ami, et Olivier Roy m'ont demandé de prendre la direction de l'école de rugby du Rugby Club Toulonnais. Et j'ai accepté parce que c'était un nouveau challenge pour moi, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et puis voilà, je dis pourquoi pas.
Donc on s'arrête jamais dans le rugby finalement. Ouais, parce que c'est une passion. Et puis c'est vrai que mon épouse me dit, et à part la maison qui n'est pas ovale, le reste, voilà. Donc voilà, on le voit, l'Ovalie, c'est un sacerdoce, et a fortiori dans le Var. On sait que c'est quelque chose à l'image, entre autres, du RCT, de l'US Sénoise. Moi, la question aussi que je voulais vous poser, et on en a parlé un peu en off, et pour clôturer cette belle entrevue, parce qu'on est très heureux de vous recevoir, vous avez pris une initiative auprès des joueurs avant le titre, justement, vis-à-vis de leur famille, etc. Est-ce que vous pouvez nous le raconter sur Info 83 ? Je voulais un surplus d'émotion parce que quand on tient à quelqu'un, souvent on ne lui ment pas. Donc j'ai la remise des maillots officiels qui se faisait donc chaque avant-match. Là, j'ai voulu donc discrètement, sans que les joueurs le sachent, que ce soit leur personne la plus proche. J'ai posé la question, j'ai dit voilà, si tu fais la finale, tu aimerais qu'il soit à côté de toi le jour de la finale? Donc les joueurs m'ont demandé, je leur ai dit que c'était pour un journaliste, en fin de compte c'était pour moi. et j'ai téléphoné à toutes ces personnes-là et ils m'ont tous répondu positivement et très très rapidement. Et donc le jour de la remise des maillots, quand j'ai appelé le joueur avec son numéro, c'était cette personne-là qui est venue lui remettre le maillot. C'est vrai qu'émotionnellement ça a été très très haut. Donc c'est-à-dire voilà, avant la finale, quand on remet les maillots... Alors je l'ai fait un peu avant que d'habitude parce que je savais qu'émotionnellement ça a été très 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 fort. Mais je pense qu'à un moment donné, dans la tribune, entre le public breton qui nous encourageait énormément et en sachant que dans la tribune, il y avait ces personnes-là, c'est pour ça qu'on n'a jamais lâché. Donc voilà, justement une belle surprise pour les joueurs et de montrer que le sport, c'est aussi ça. C'est des souvenirs. C'est beaucoup ça aussi. C'est l'émotion, c'est pour pas dire que ça. Finalement. S'il n'y a plus d'émotion dans le sport, je pense que ça va être très monotone. Ah bah, vous avez bien raison. C'est l'important de le souligner pour conclure cette entrevue. Et vous remercier, Philippe Vergelady. C'était avec un grand plaisir, Mehdi. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Et puis on espère d'autres titres peut-être J'espère pour l'équipe de France militaire d'autres titres, je le souhaite fortement parce que ça m'a beaucoup apporté, mais pas avec moi, non. C'est fini, moi. Bon, c'est fini, c'est fini. Vous continuez quand même. C'est fini sur les seniors. Exactement. Après, là, vous êtes plutôt sur les plus jeunes. Exactement, sur la formation du Rugby Club Toulonnais. Ouais. Écoutez, n'hésitez pas en tout cas, le message est passé et c'est l'occasion de le dire à nos téléspectateurs militaires, peut-être qui nous regardent. N'hésitez pas, sachez que si vous êtes un féru de rugby, il existe un championnat du monde, il existe une équipe de France. Et sait-on jamais, si vous avez un bon niveau et alors ce sera peut-être pas avec Philippe Vergelady, mais en tout cas auprès du successeur, n'hésitez pas. C'est l'occasion aussi de saluer les militaires qui œuvrent, on peut le dire au jour le jour, pour notre beau pays qu'est la France. Donc c'est l'occasion de les saluer par le prisme du sport. Encore merci Philippe Vergelady. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous chers téléspectateurs et à très vite sur Info 83.